Alors bonjour à tous. À vrai dire, on ne s'attendait pas forcément à autant de monde. Donc juste vous dire quelques mots dans quel cadre se situe, en dehors de la programmation du conservatoire, dans quel cadre se situe cette conférence. Donc elle se situe dans le cadre d'un projet global que mène l'ARCUP, donc l'association que vous connaissez sans doute tous, donc Animation rurale et culture populaire, donc située dans le bocage bressuirais. Et dans ce cadre-là, nous avons voulu conduire tout un projet pour valoriser le travail autour du chant traditionnel que l'on a pu mener donc, depuis les années 70. Et donc, ce projet comporte plusieurs facettes. Il y a tout un travail sur la documentation qui est en train de s'organiser. Cette documentation, donc, sur ce patrimoine chanté, qui, pour ce qui concerne l'ARCUP, a donné un résultat sur le plan du collectage très important. On a à peu près, on pense, près d'1 millier d'heures qui ont été enregistrées auprès des anciens et donc dont la plupart sont chantées en fait. Donc ce patrimoine chanté que je vais vous présenter un peu plus en détail. Et puis nous vous proposerons en cours d'année aussi d'autres déclinaisons de ce projet, et en particulier des veillées à chanter à partir de l'automne, donc, et aussi des veillées où on va projeter quelques images qu'on a pu réaliser donc, dans les années 70 et 80 en particulier. Voilà. Alors, j'espère que ça va. Vous m'entendez bien dans le fond, il n'y a pas de souci. Et donc, juste un petit mot pour dire qu'à l'époque, quand on avait, moi 20 ans, j'avais 20 ans en 70, vous voyez, et donc on voyait des personnages qu'on allait voir qui avaient plus de 70 ans, on les considérait comme des vieillards, bien sûr. Eh bien aujourd'hui, voilà, je suis le vieillard devant vous, et il est vrai qu'on n'a pas forcément les facultés vocales que l'on a quand on est jeune. Alors j'espère que ma voix va tenir tout le long de cet après-midi pour vous présenter le mieux possible ce patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que la chanson traditionnelle? Donc, c'est maintenant un mot qui commence à être répandu. On a donc au conservatoire un département de musique traditionnelle. Donc, mais qu'est-ce qu'on entend par chanson traditionnelle? Très longtemps, on a plutôt dit chanson folklorique d'ailleurs, puisque c'est l'appellation qu'on retrouve jusqu'aux années 60, même 70, chez la plupart des chercheurs. Ils parlaient de chansons folkloriques, donc une chanson de tradition orale, donc qui s'est transmise comme ça de génération en génération, et sans auteur connu, bien sûr, et puis avec des versions très multiples. Et donc, évidemment, elles sont très différentes des chansons écrites. Les chansons écrites, leur caractéristique, c'est d'avoir justement un auteur qui est souvent connu, et du coup, on connaît même les dates de création, etc. Donc, ce n'est pas du tout le cas des chansons traditionnelles, et qui ne se réduisent jamais à une seule version. C'est même la caractéristique principale de ces chansons, c'est qu'elles ont de multiples versions. Et chaque version est juste. On ne peut pas dire il y en a une, mais non, ce n'est pas la vraie version, non, c'était celle-là. Non, toutes les versions ont leur singularité, si on veut employer des mots un peu plus précis. Donc la tradition, c'est à la fois le fait de transmettre, il y a le processus donc, de transmission, et c'est le résultat de cette transmission. Donc il y a une double origine dans le mot tradition, tradérer et remettre, donc le résultat.